Dans la grande famille des profileurs sous-marins, voici le petit dernier. 2 mètres, 70 kilos, un joli bébé nageur, né à Villefranche-sur-Mer, l'aboutissement de 2 années de travail pour ces ingénieurs. On a reçu le flotteur il y a 2-3 jours. Tous les capteurs qui sont sur le flotteur sont maintenant opérationnels. Et on va tester l'ensemble maintenant en mer. Et donc, il va couler à 165 mètres, en théorie, pendant 3 heures. Alors avant de se lancer dans le grand bain, ce sera donc une petite plongée pour commencer. Il est encore trop tôt pour couper le cordon. On lui met un petit fil à la patte avec une petite bouée, voilà. Au moins, on est sûr que tout va bien se passer. Première fois qu'il va à l'eau. D'habitude, on fait des tests dans une piscine à Ifremer. Là, celui-là, il n'a pas été en piscine, donc on veut s'assurer que tout est OK. Ce robot autonome est capable de descendre jusque dans les abysses pour collecter des données grâce à ses multiples capteurs. Capteur de fluorescence, capteur d'éclairement. Ça sert à quoi tous ces capteurs? Pour faire de la science, faire de la belle science. Ça va mesurer l'oxygène dans l'eau, l'oxygène dissous, ça va mesurer la quantité de lumière qui pénètre dans l'eau de mer, ça va mesurer la fluorescence de la chlorophylle. Après, on a capteur de nitrate ici. La manœuvre est délicate, ce n'est pas le moment d'endommager ce petit bijou de technologie. C'est à fleur d'eau tel qu'on le veut, c'est-à-dire qu'il y a des capteurs et l'antenne qui sont à la surface. Et tout le reste du flotteur, il est bien droit, il va progressivement couler, mais ça va être très lent. Et c'est pendant ces longues minutes à la surface qu'il est le plus vulnérable. Le risque, c'est la collision avec un navire. Et il y a justement un yacht qui fait route droit vers notre flotteur, aux commandes de la vedette des scientifiques, le capitaine Mélégas, pour s'interposer. Il est en train de se mettre devant. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. C'est un coup chaud, heureusement que notre capitaine est vigilant, donc il a effaré l'ennemi qui faisait sur la bête. Donc voilà, ça fait partie des aléas. Et la suite, c'est qu'il va descendre à 200-250 mètres, il va mettre à peu près 3 heures. Il va remonter, on le récupérera à ce moment-là. Et au moment de la remontée, quand vous voyez l'antenne grise qui émerge là, on va transmettre les données par satellite, donc on vérifiera que tous les capteurs ont bien marché. Retour à terre pour vérifier si les premières données ont bien été transmises par le flotteur. Bon, pour nous ça a marché, pour toi c'était ok de ton côté? Ouais, c'est bon, hein. Donc le flotteur il a communiqué à 10h20, hein. Là il a fait ce qu'on a l'autotest ici, là tu peux voir. Ultime vérification avant que ce robot et 20 autres modèles identiques ne soient déployés sur toutes les mers du monde à partir du mois de mai. Un vaste projet européen dirigé par le laboratoire de Villefranche-sur-Mer. Son objectif, comprendre comment la mer stocke le carbone responsable du réchauffement climatique. On espère que l'océan a la capacité de continuer ce qu'il fait depuis toujours, à transférer une partie de ce CO2 depuis la surface jusqu'aux profondeurs. Les questions qu'on se pose actuellement, est-ce que ce mécanisme de transfert, il va être amplifié, ce qui serait bien, ou au contraire atténué par le changement climatique? Et ça, c'est les enjeux du déploiement de ces flotteurs, c'est de comprendre comment cette pompe biologique de carbone va être modifiée ou pas modifiée, ou dans quel sens elle va être modifiée pour les années et les siècles futurs.